devant ton trône. C'est toi que nous aimons, oui, et celui que nous adorons. Tu donnes grâce et guéris. Chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le glorieux, merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Tiambi de l'église d'Ananuré de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vais partager avec vous une série de méditations sur la parabole des talents. Nous allons commencer par la première partie de cette méditation qui sera séquencée en de petites méditations de 10 à 15 minutes pour nous permettre de nous l'approprier de manière progressive. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour que tu nous témoignes. Par la grâce que tu nous fais de te connaître et de communier avec toi. Par ta parole. Merci pour ta parole. Qu'il te plaît de nous partager, Seigneur, en ce jour. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous et donne-nous la force d'accomplir ta volonté. Tu bénis cette méditation, tu nous conduis, tu nous assistes, tu couvres ce moment de ton sang et tu en fais une bénédiction pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre passage de base se trouve dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 29. Je vais faire la lecture dans la version Louis II. Je lis donc Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc j'ai donc lu Matthieu 25 du verset 14 au verset 30. Donc dans cette première partie de notre méditation, nous allons regarder un certain nombre d'aspects de cette parabole. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette parabole s'intègre dans la série de paraboles que le Seigneur a données à ses disciples pour leur expliquer les différentes facettes de son avènement et les principes qui régissent notre relation avec lui. Disons certains principes. Et dans cette parabole, le Seigneur se compare à un homme qui doit effectuer un voyage. Dans Jean, notamment Jean 13, versets 31 à 38, vous pouvez lire, et Jean 14, versets 1 à 6, ce sont deux passages qui se suivent. Le Seigneur décrivait sa mort et sa résurrection comme un voyage. En effet, par sa mort et sa résurrection, le Seigneur est passé d'une dimension à une autre, comme une personne passerait d'un lieu à un autre à l'issue d'un voyage physique. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, Paul nous dit que Jésus, qui est le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Donc il est rentré dans une dimension spirituelle qu'il a établi au niveau de l'esprit vivifiant, donc un esprit immortel. Amen. Donc il n'est donc plus dans notre dimension. Il est dans une autre dimension. Nous allons continuer avec le mot serviteur, qui ici signifie entre autres esclave. Donc, nous comprenons par cette définition du mot serviteur, qui signifie donc esclave, qu'il ne s'agit pas d'un ministre, de personnes qui sont dans le ministère. Donc, ce n'est pas la dimension de l'exercice du ministère qui est regardée ici à travers l'utilisation du mot serviteur, mais c'est dans la dimension de notre appartenance au Seigneur qui fait que nous devenons esclaves. Et comme Paul le dit, esclaves de la justice. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ deviennent esclaves de la justice après avoir été esclaves du péché. Donc c'est donc un statut commun à tous les enfants de Dieu. Donc ça permet de comprendre que ce passage concerne
tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Tous les chrétiens se retrouvent dans ce passage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut lire Romains 6, verset 18, pour comprendre que nous sommes devenus esclaves de la justice par notre foi. En ce qui concerne les biens, la Bible nous fait comprendre qu'il existe deux sortes de biens. Les biens spirituels et les biens temporels. On lit cela dans 1 Corinthiens 9, verset 11. Dans 1 Corinthiens 9, verset 11, Paul nous parle de l'existence de biens temporels, qui sont donc des biens physiques, mais des biens qui ne perdurent pas. C'est pourquoi on parle de biens temporels, et de biens spirituels qui sont des biens éternels. Amen. Le Seigneur Jésus étant devenu un esprit vivifiant, on comprend donc que ces biens auxquels il nous donne accès sont certainement les biens spirituels dont parle 1 Corinthiens 9, verset 11. Nous allons voir plus en détail le contenu de ces biens spirituels dans la suite de notre méditation. Amen. Pour parler de ces biens, nous voyons au verset 15 que la Bible utilise le mot talent, qui signifie ce qui est pesé. Ceci traduit le fait que le maître n'a pas donné la totalité de ses biens à ses serviteurs. Donc, par l'utilisation du mot talent dans le verset 15, au verset 14, on dit que le maître a donné ses biens. Et au verset 15, on nous dit qu'il leur a donné des talents. Et comme le mot talent signifie ce qui est pesé, on comprend que, en fait, le maître ne leur a pas donné tous ses biens, mais il leur a donné une partie de ses biens. Il leur a donné une proportion de ses biens. Amen. Et ceci est renforcé par la suite du verset 15 qui dit que chaque serviteur a reçu une portion selon ses capacités. La question, c'est de savoir à quoi se rapporte ce terme capacité. Ma compréhension est la suivante. Dieu départit naturellement en chaque personne des qualités qui se trouvent être corrompues par le péché. Avant notre conversion, nous avons des qualités. Mais ces qualités-là sont corrompues par le péché. Et lorsque nous venons à Christ, le Seigneur, par son sang, nous lave et nous purifie et nous nettoie. Amen. Et nous sommes en ce moment-là aptes à utiliser nos qualités qui sont en nous dans le sens que Dieu veut. Alléluia. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous des qualités. Frères et sœurs, il n'existe aucune personne dans la maison du Père, dans la maison de Dieu, qui n'ait pas de qualité. Donc si le diable te faisait croire que tu n'as pas de qualité, sache que c'est un mensonge. Dieu a départi en toi une portion de ces valeurs qui te donnent d'avoir des qualités.
Amen. Nous devons comprendre cela. Et le verset nous montre que Dieu s'appuie sur ses qualités pour travailler avec nous. Ses qualités renouvelées. Je parle des qualités renouvelées par le sang de Jésus. Ses qualités purifiées. Amen. Ces qualités qui ont été purifiées. Le Seigneur se saisit de cela pour travailler avec nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Nous allons, pour cette première partie, nous arrêter là. Nous avons pu comprendre qui est l'homme qui partait en voyage. Comment s'est fait son voyage. Nous avons également pu comprendre de quoi il s'agit quand le Seigneur, quand le passage nous parle de bien. De quoi il s'agit lorsque le Seigneur nous parle de talent. De quoi il s'agit lorsque le Seigneur nous parle de capacité. Mais avant ça, nous avions parlé de l'identité des serviteurs qui sont donc tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur prépare nos cœurs pour la suite de cette méditation. Que Dieu nous bénisse. Amen.